Dans Déferlante, dans la toute première nouvelle, vous dites que dans l'univers, il y a les morts, il y a les vivants, il y a les marins. Ouais, alors je répète ça. Je répète ça. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est pas moi qui ai inventé ça. D'abord, D'abord, cette nouvelle-là, elle a une histoire qui me plaît beaucoup. Cette nouvelle plaît. C'est une des choses qui, je crois, je vais avoir réussi. J'étais tout gosse. J'ai visité le musée de Pont-l'Abbé et un pépé dans une embrasure de fête m'a raconté une légende. C'était la légende des morts marins. Je devais avoir 8-9 ans. 9 ans. Bon, j'étais impressionné. Et puis je rentre en classe au mois de septembre et racontez-nous vos vacances, votre meilleur souvenir de vacances. Je raconte la légende des morts marins. Et puis j'ai une bonne note. Bon, et puis... Vous pouvez la rappeler, la légende, quand même, rapidement. Oui, mais je vais le dire. C'est comme je sentais un peu la... C'est comme une nouvelle, c'est la chute après. Quelques années après, on m'offre un petit bouquin de Pierre-Jacques Cazélias sur les légendes bretonnes. Première page, la légende des morts marins. L'île des morts marins. Elle poursuit cette légende. Quelques années encore après, je découvre quelqu'un qui est devenu un bon copain, qui est un conteur merveilleux qui s'appelle Lucien Gouron, et qui, le jour d'une de ces soirées où il était particulièrement en verve, nous raconte une légende de Pierre-Jacques Cazélias, enfin, la légende est à tout le monde. L'île des morts marins. Alors un jour, j'ai voulu écrire mon île des morts marins. Pourquoi? Alors, parce que c'est une vieille légende qui, comme toutes les légendes, appartient à personne et à tout le monde. Qu'on s'approprie au moment où on la raconte. Donc on peut la raconter comme on veut. Alors, l'histoire, rapidement, la légende de l'île des morts marins, c'est tout marin qui disparaît en mer avec son bateau, s'enfonce dans l'eau et puis débouche sur une île merveilleuse dans laquelle il trouve des tas de copains parce qu'il n'est pas tout seul à avoir sombré, le malheureux, et où il attend de récupérer son bateau. Tant qu'il n'a pas récupéré son bateau, il va vivre dans cette île. Et un jour, il récupère l'épave de son bateau, plus ou moins amoché, et il répare l'épave. Et là, il peut partir au vrai paradis des marins. Donc il finit son voyage. Voilà la légende en gros, rapidement. Elle est, bon, je la trouve très belle, surtout quand elle est bien racontée, voir Lucien Gouron, pas moi, et elle est très poignante. J'ai voulu là, simplement, montrer que cette légende-là était toujours vivante, et je l'ai transposée de nos jours. Donc, je me suis dit, l'île des morts marins existe toujours. Et donc, le gars qui coule, c'est un coureur de haute mer, un cata ou un tri, qui se plante, et qui arrive à l'île des morts marins, et qui attend son bateau. Et puis je vous raconte pas la suite. C'est la légende. C'est la légende que j'ai pas inventée, que je me suis appropriée à un moment, et pour montrer qu'elle était toujours vraie, qu'elle était même avec des trimarans en carbone, elle était toujours là.